on a refait toutes les opérations possibles pour essayer de récupérer mon genou, donc ça n'a pas fonctionné. Donc il m'a dit qu'il y a une dernière opération qui est peut-être envisageable. C'est là où il m'a annoncé pour la première fois, c'est de l'amputation de la jambe gauche. C'est là où je tombe des nues en fait, tout simplement. Salut, moi c'est Richard, alias Bionic Sneakers sur le réseau. Je suis connu par rapport à mon handicap et par rapport à ma prothèse suite à un accident de la voie publique en 2011. Une voiture m'a percuté et a grillé un feu malheureusement et m'a laissé pour mort sur le sol, etc. Et donc ça a été assez compliqué. La personne qui m'a renversé, malheureusement, on l'a plus jamais retrouvée. L'enquête n'a rien démontré. On a eu plusieurs éléments. Il y a une voiture qui a été retrouvée brûlée quelques kilomètres plus loin. On ne sait pas si c'est celle-ci, parce que ça allait très très vite. Moi, j'ai eu le temps de tourner la tête, d'avoir le choc et de voir la voiture s'arrêter un tout petit peu plus loin. Je me suis relevé, elle est repartie. Je pense qu'elle a vu que j'étais pas mort, donc elle a continué sa route, tout simplement. Une personne est venue à mon secours et m'a emmené à l'hôpital qui était à 5 minutes de chez moi. Donc ça a été très rapide. On n'a pas eu le temps d'appeler les pompiers parce que j'avais mon pouce qui était de l'autre côté. Je l'ai remis mon pouce à l'endroit et c'est en arrivant à l'hôpital que je ne pouvais plus sortir de la voiture. Je ne sentais plus ma jambe alors que 5 minutes avant, après ma chute, j'allais très bien. Je marchais, j'ai remonté mon scooter debout, je l'ai mis sur sa béquille, je marchais. Je suis monté dans la voiture, mais les médecins m'ont dit que c'est en voyant le panneau urgence en arrivant à l'hôpital que l'adrénaline est totalement descendue et que j'ai plus senti ma jambe et que là, les douleurs sont arrivées. Et quand les infirmières m'ont demandé de me sortir de la voiture et de me mettre sur le brancard, là, c'était impossible. Donc j'ai fait mon dernier effort, j'ai porté ma jambe, je me suis mis sur le brancard et je me suis réveillé 2-3 jours plus tard, mais dans un autre hôpital, parce qu'il m'avait plongé dans un coma artificiel. J'avais subi ce qu'on appelle un syndrome des loges. Un syndrome des loges, c'est quand l'artère s'était bouchée au niveau de mon genou. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de... Tout était interne. Le seul moyen d'arrêter le syndrome des loges, c'est de couper, de drainer. Donc on m'a ouvert la jambe des deux côtés pour faire sortir le sang. Et c'est cette douleur-là qui m'a plongé dans les pommes et c'est pour ça qu'ils m'ont mis dans le coma, parce que cette douleur, en étant conscient, elle est impossible à gérer. C'est assez compliqué. Donc quand je me réveille de ce coma, je ne sais plus vraiment où je suis. C'est assez compliqué. Déjà, je pense que je suis dans l'hôpital où je suis arrivé aux urgences. Je pense qu'on est le même jour. Il y a plein de choses qui tournent dans ma tête. C'est assez complexe et l'infirmière me rassure assez rapidement, me donne toutes les infos et me demande de garder mon calme. Suite à ça, j'ai eu toutes les explications sur mon pouce qu'ils ont remis parce qu'il était, comme je disais au départ, il était de l'autre côté, il fallait le remettre à sa place. Et après, c'est là où elle a enlevé le drap et que j'avais complètement oublié le problème à ma jambe. J'avais fait un blackout sur la jambe et elle m'a retiré le drap. Tous les souvenirs sont revenus. Ma jambe, je l'ai vue suspendue à une barre et on m'a expliqué qu'ils m'avaient sauvé ma jambe, qu'ils m'avaient fait un pontage. Ils ont pris une petite veine dans ma jambe qui allait très très bien et ils l'ont mise sur la jambe qui était accidentée. Le pontage, c'est refaire circuler le sang. Donc la jambe n'était plus en vie. Ça m'a permis de faire revivre la jambe plus simplement pour que les gens comprennent. Le sang a recirculé jusqu'au pied, mais ça a été assez compliqué. Ça a mis un peu de temps pour qu'on réalise que l'opération a bien fonctionné. Et c'est quelques mois plus tard, 1 mois ou 2 mois plus tard, que de toute façon, au fur et à mesure des jours, vous voyez mes orteils se nécroser. Donc j'ai subi une première amputation au niveau des orteils, car le sang n'avait pas recirculé jusqu'aux orteils. Donc ça a été assez compliqué. Donc au bout de quelques mois, on a subi cette opération. Mais les médecins m'ont tout de suite rassuré, m'ont dit que le plus important, c'était vraiment pas les orteils. C'est pas ce qui allait m'empêcher de marcher, de continuer ma vie. C'était de sauver mon genou. Mon genou qui était, certes, ma jambe qui était là et mon genou qui était très accidenté. Plus de ligaments, plus de tendons, plus rien dedans. Donc, il fallait faire toutes les opérations possibles pour aller mieux. De 2011 à 2015, j'ai été opéré une trentaine de fois pour libérer mon genou. Donc, j'ai fait toutes les opérations possibles. J'ai été hospitalisé tous les jours. J'ai fait une pause seulement en 2013 de 2 mois, mais sinon tous les week-ends j'étais chez moi, mais le reste du temps j'étais soit en rééducation, soit à l'hôpital en hospitalisation pour les opérations. Donc j'ai rien lâché et en 2015 c'est là où j'ai décidé de prendre une petite pause, de reprendre une vie active. J'avais la jambe tendue, j'ai dit au chirurgien, il m'a proposé une opération, c'est de bloquer ma jambe, il appelle ça une arthrodèse, c'est de mettre une grande barre dans la jambe. Vous pouvez plus plier le genou, vous avez plus cette possibilité de plier le genou. Avant je pouvais plier le genou à 30 degrés pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Quand vous êtes assis, vous êtes à 90, tout naturellement. Pour marcher,
il vous faut 60 degrés. Et moi, j'étais à 30, donc impossible de marcher, impossible de réellement m'asseoir. Donc, on m'a mis la jambe vraiment tendue à 0 degré. Et j'ai repris une activité où j'ai trouvé un petit travail de vendeur en prêt-à-porter pour avoir une vie sociale. Donc, ça faisait quand même 4 ans que j'étais hospitalisé. Ça a été assez compliqué, donc j'avais besoin de souffler un peu. Et on a refait toutes les opérations possibles pour essayer de récupérer mon genou. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, il m'a dit qu'il y a une dernière opération qui est peut-être envisageable, qui est une prothèse de genou, donc un genou artificiel. Ça a été un long process pour savoir si c'était possible. Parce que là où j'ai mon pontage, ce qui m'a permis de me sauver ma jambe au départ, est exactement là où je dois mettre la prothèse de genou. Donc on a fait tous les scanners, la médecine nucléaire, donc c'est un peu plus gros qu'un scanner, c'est des éléments qui prennent en compte pour savoir si on peut mettre cette prothèse. 2-3 mois plus tard, il m'annonce qu'il ne souhaite pas la faire car c'était trop risqué. Soit je me réveillais avec une prothèse de genou, ou soit je me réveillais sans la jambe amputée. Donc il a refusé, il a envoyé tout mon dossier à tous ses confrères un peu partout dans le monde, de New York à Dubaï, pour savoir s'ils avaient la possibilité de le faire. Et on a reçu 30 réponses, 29 négatives et une peut-être, pourquoi pas. C'est là où il m'a annoncé pour la première fois, c'est de l'amputation de la jambe gauche. Donc c'est là où je tombe des nues en fait, tout simplement. Et on est en 2017 à ce moment-là, je suis un peu sous le choc, je sais pas quoi penser parce que ça fait 6 ans que je me bats pour marcher, pour sauver ma jambe et de retourner à zéro, moi j'ai appelé ça comme ça, de perdre. J'avais pris ça comme totalement un échec parce que quand vous battez pendant des années et que ça ne fonctionne pas, malheureusement, il faut passer à autre chose. C'est là où il y a eu un bon élan de solidarité de mon chirurgien et du personnel hospitalier parce qu'ils m'ont expliqué que j'ai vraiment tout tenté. Il n'y a pas d'échec à prendre en compte. C'est une solution. Après, je pouvais rester sur la jambe tendue avec l'arthrodèse toute ma vie, soit où je tentais cette opération. Donc, au bout d'un certain temps, après ce rendez-vous, j'ai pris mes dispositions, j'ai fait une étude de marché, je suis parti voir des orthoprothésistes, je suis parti voir des anciens patients que j'avais rencontrés en centre de rééducation qui étaient amputés, je suis parti voir des médecins spécialisés qui s'occupent vraiment des prothèses pour avoir tous les éléments. Je me suis renseigné sur Internet et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Et c'est 2 mois plus tard que je vais voir le chirurgien et je lui dis c'est parti, j'accepte cette opération, je pense que je suis prêt. J'ai accepté le fait de me faire amputer. Je sais dans quoi je me lance et qu'on peut y aller. Donc l'opération est programmée 1 mois et demi plus tard et je suis amputé en mars 2017. En 2017, après cette amputation, je pensais que j'étais prêt à accepter cet handicap et ça a été totalement l'inverse. Je me suis retrouvé avec des regards assez insistants, intrigants, qui m'ont vraiment fait du mal en fait, oui, parce que ça m'a mis dans une sorte de dépression. Quand vous sortez plus de chez vous et que vous évitez les gens dans la rue, c'est que vous êtes vraiment très mal dans votre peau. En 2015, quand j'ai voulu reprendre le boulot, reprendre un petit travail pour trouver une activité et une vie sociale tout simplement, ça a été assez compliqué parce que personne ne voulait m'embaucher, surtout dans le prêt-à-porter. Quand vous voulez trouver un travail où vous êtes visible, vous êtes au contact des clients, les entreprises à ce moment-là ne voulaient pas forcément de personnes en situation de handicap et je peux vous dire que je vous parle en connaissance de cause où j'ai eu des entretiens où mon handicap était vraiment le refus en fait tout simplement, pensant que j'allais pas y arriver. Mais tout est possible. Après, il suffit d'adapter son poste à son handicap, etc. et ça ira beaucoup mieux. Cette dépression a été très compliquée pour moi et l'un des moyens que j'ai trouvé, c'est de mettre un petit peu ma vie un peu sur les réseaux sociaux parce que quand vous avez le soutien de votre famille, de vos amis, vous n'avez pas cet avis extérieur de la vie de tous les jours. Donc j'avais un peu le besoin de me livrer à d'autres personnes, de montrer ma prothèse à des inconnus pour savoir ce qu'ils en pensent et pour aller beaucoup mieux et retrouver un peu, j'appelle ça un peu de la confiance. On dit souvent que les réseaux sociaux, il y a des haters, il y a de tout ce qu'il faut, tout ce qui existe dans la vie, malheureusement. Mais moi, j'ai vu et j'y vois encore que des bons côtés parce que ça m'a permis d'être encouragé, d'être soutenu. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux vraiment au début pour aller beaucoup mieux et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup dans cette situation. Donc ça m'a donné énormément, mais énormément de confiance
confiance. Et c'est là où j'ai commencé à montrer comment fonctionne une prothèse, à montrer comment descendre et monter les escaliers, le système pour marcher, plein des caractéristiques d'une prothèse et de la vie d'une personne en situation de handicap ou amputée. Comment avoir la voiture, les places de stationnement, les passes prioritaires pour faire les courses. Enfin, tout ce qui relie une personne avec un handicap dans la vie de tous les jours. Ayant une envie de changer, d'allier handicap et mode. Je suis un grand collectionneur de baskets, donc c'est une passion pour moi depuis très très longtemps. Donc je me suis dit que pourquoi pas allier ma prothèse comme un accessoire de mode, tout simplement, que ce soit de couleur, associé à mes chaussures, avec mon style, et que tout le monde se rende compte qu'une prothèse ne donne pas cette vision directement de l'handicap, qu'on peut trouver ça joli, tout simplement, et que ça peut être stylé en ayant une prothèse, en s'habillant correctement, et en ayant envie de montrer que la mode est faite pour tout le monde, tout simplement. Mon rapport à la mode, il date de très très longtemps. Au début, c'était vraiment mode sneakers, et petit à petit, il y a eu une évolution dans mon style. Je me suis dit que c'était beaucoup mieux d'allier vêtements, sneakers et prothèses. Moi qui aime bien m'habiller, bien me faire voir, c'était un bon moyen aussi de retrouver cette confiance aussi. On parle pas forcément de ma prothèse et qu'on parle de ce que je porte sur moi. Dans les magasins, il y a beaucoup de choses au départ que je pouvais pas forcément porter parce qu'une prothèse, je sais pas si vous vous rendez compte, ça monte jusqu'en haut des fesses. Faut choisir des matières vraiment solides, pas très fines parce que ça peut se coincer dans la prothèse et ça peut déchirer. Généralement, tous les caleçons des personnes amputées se déchirent au fur et à mesure du temps parce que ça s'accroche dans la prothèse. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Les chaussures, il faut choisir la chaussure, la bonne hauteur de talon. Ça a été compliqué au début. Maintenant, il y a des pieds, quand vous avez une prothèse, qui sont réglables et vous pouvez régler votre hauteur de talon comme pour une fille qui met des talons. Mais ça, malheureusement, c'est pas pris en charge. Donc il faut choisir la paire de baskets ou la paire de chaussures qui sera à une hauteur de talon entre 1 et 2 cm, donc ce qui vous permet de marcher correctement. Car ces réglages, vous pouvez les faire malheureusement qu'avec les orthoprothésistes. C'est eux qui règlent votre pied et qui le bloquent. Donc une fois que vous avez cette hauteur de talon, vous restez à peu près toujours à la même hauteur. Donc par exemple, si vous descendez à des paires de Converse, vous êtes à plat. Et là, vous avez une démarche vraiment saccadée qui a plein de choses dans la mode ou dans le quotidien pour s'habiller qui ont été assez compliquées à mettre en place. Mais j'ai trouvé petit à petit le bon équilibre pour bien m'habiller, pour trouver les vêtements. Et le problème, c'était vraiment les pantalons et les chaussures. Et maintenant, je sais que je prends une taille au-dessus pour que la prothèse rentre et pour pas que le pantalon se coince. Après l'amputation, là, j'avais la possibilité de reprendre une activité sportive. Moi qui suis un passionné de foot depuis toujours et un grand footballeur, j'ai voulu reprendre du foot, donc il y a cette possibilité de foot amputé. Donc vous jouez sur une seule jambe avec des béquilles et ça a été un élan de joie, de plaisir. Je me suis repris à aimer ce dépassement de soi, de transpirer. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vous font du bien dans le sport, même quand vous allez faire un cours de courir, faire un footing, etc. Mais quelques années plus tard, là, j'ai eu la possibilité, et c'était mon rêve, de pouvoir vraiment courir avec une lame de course, car malheureusement, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est les assurances ou autres, ou les personnes qui payent de leur poche, qui arrivent à courir. Ça commence à être pris en charge petit à petit. J'espère que ça sera pris en charge à 100% dans quelques années. Donc là, j'ai pu courir, et je peux courir avec une lame de course depuis le mois de mai dernier, et je m'entraîne assez régulièrement pour pouvoir me sentir bien, et surtout je me suis lancé un petit défi, c'est de courir un 10 km dans quelques mois, au mois de mai-juin, pour montrer que le sport et le handicap peuvent être liés et que j'ai retrouvé cette joie de dépassement. C'est un petit défi à moi-même que je me suis fait. Peut-être que je ne vais pas réussir, mais au moins montrer à ma communauté qu'on peut tous courir ensemble. J'ai invité toutes les personnes, allons courir ensemble et allons profiter de ce moment, une journée tous ensemble. Et si je peux donner un conseil aux personnes amputées ou en situation de handicap, hein, je parle globalement, si vous avez une passion dans votre vie, allez-y, foncez, parce que on se dit souvent que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas pratiquer ce sport parce qu'il n'est pas adapté.
mais tout est possible. Toutes les adaptations qu'on peut faire dans un sport sont réalisables. Si je peux passer un message aux personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est surtout n'abandonnez pas. Moi, ça a été une situation très compliquée, surtout j'aurais pu abandonner 20 000 fois, mais j'ai rien lâché et ça a été le facteur qui fait exactement ma force que j'ai actuellement. Je sais que maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse, de rater mon bus, de rater le métro, ça passe au-dessus de la tête. Il y a vraiment énormément plus grave dans notre vie. Profiter des autres, faut profiter de la vie. Et si vous avez un objectif et un rêve, allez-y, tout est réalisable. Faut seulement y croire et croire en vous. Parce que moi, j'ai cru en moi et maintenant, je suis l'homme le plus heureux du monde et ça, je vous le garantis.